Vous êtes chez Tartampion, salut à tous, et voici le top 6 des jeux de société de l'année 2017. On commence avec Raja of the Gange. Alors, on va réaliser du commerce dans sa province grâce à ses ouvriers et à des dés que l'on va placer de manière stratégique sur cet immense plateau de jeu. De nombreuses stratégies sont possibles, mais il faudra aussi être opportuniste pour déplacer de manière astucieuse son marqueur argent et son marqueur de gloire afin qu'ils se croisent sur le plateau de jeu et vous fassent remporter la partie. On continue avec le jeu Merlin. Alors Merlin va vous faire tourner la tête. Regardez cet immense plateau de jeu, il y en a de partout. Nous allons tenter de gagner la couronne du roi Arthur car il veut céder son trône. On va installer au centre du plateau de jeu nos chevaliers de la table ronde et cette table ronde justement nous donnera accès à des actions, une quantité d'actions phénoménales qui nous rapporteront plus de points de victoire possible. Il va falloir également repousser les traîtres qui nous attendent derrière notre château, assurer une majorité dans les domaines. Bref, il y a plein de choses à faire dans Merlin. Voilà pour un jeu qui est très riche. On continue avec Ikazu. Alors dans Ikazu, on va tenter de protéger le peuple des Inax qui est menacé par des méchants. Pour ceci, vous allez représenter le peuple Inax et qui va devoir cacher astucieusement son précieux trésor derrière cette façade d'eau qui n'est autre que la cascade d'Ikazu. Nous cacherons donc nos pierres précieuses ici. C'est un jeu de majorité qui nous permettra de remporter des points de victoire mais également de nombreuses tuiles bonus pour réaliser des combinaisons. On continue avec le jeu Lumens. Alors c'est un jeu qui est abstrait, qui est très fluide et simple, où il va falloir réaliser des majorités dans les salles claires en plaçant de manière astucieuse ces jetons qui nous permettront justement après d'élaborer toute une stratégie et à la fin de la partie on regarde qui a les majorités dans chacune des salles. C'est très malin. Et on continue avec le jeu Paper Tales. Alors dans Paper Tales on va jouer avec de nombreux personnages qui appartiennent à de nombreux contes. Ils viendront agrandir notre royaume et surtout le défendre, mais le temps passe et il faudra bien gérer vos cartes, à la fois dans leur manière de rester ici dans votre pays, mais surtout pour empêcher les autres de récupérer les entités qui pourraient mettre fin à votre prospérité. Vous n'avez que 4 tours pour réaliser ceci, mais ne vous inquiétez pas, moi je vous dis, vous allez rejouer. Et on termine avec ce top 6 Apocalypse aux eaux de Carson City. Alors là, on va protéger les animaux malgré cet apocalypse qui s'abat sur nous. Pour les humains, ça va être un peu plus compliqué. On va croquer du zombie et tenter d'éviter les joueurs adverses parce que c'est bien connu, l'enfer, c'est les autres. Les cartes forment le plateau de jeu qui va petit à petit se réduire en laissant vos personnages plus ou moins isolés. Que dire de plus sur ce jeu qui est excellent et qui est recommandé déjà par tout le monde. Il fait l'unanimité, mais tout simplement parce qu'il est simple et tactique à la fois, et puis surtout, en ce qui me concerne, parce qu'il crée il a bâti un pont ludique entre l'univers du jeu et l'univers du livre, en l'occurrence de la bande dessinée. Donc voilà pourquoi, pour toutes ces raisons, il se retrouve dans le top 6 de Tartampion. On continue avec le Père Noël de l'an dernier et les coups de cœur. Et voici 3 coups de cœur pour l'année 2017. On commence avec Roi et compagnie, un petit jeu de dés et de cartes qui est très addictif. Grâce aux dés, on réalisera des combinaisons qui nous permettront de recruter différents personnages pour les rajouter à notre royaume. Il faudra surtout éviter ces horribles pénalités. On continue avec Trésor de glace. C'est vraiment pour les tout petits, mais j'adore ce jeu car il est magique au niveau de son matériel. Des petits dragons ont trouvé des pierres précieuses, mais elles sont enfermées dans cette colonne de glace. Alors Papa Dragon va faire fondre la colonne de glace, regardez-moi ça. Hop, pour que vous puissiez récupérer les pierres précieuses. Eh bien écoutez, moi je trouve ça magique. Et puis n'oubliez pas que si vous voulez que ces petits jouent avec vous plus tard, il faut leur donner goût. Tout petit, alors on peut commencer avec Trésor de glace. Et puis j'adore également Tubyrinthe. Alors je me suis éclatée à Tubyrinthe parce que vous avez devant vous des planches dans lesquelles vous allez devoir reconstituer des pipelines pour refaire un réseau entre deux arrivées d'eau le plus rapidement possible en temps réel et en même temps que vos adversaires.
Donc chaque planche est un nouveau défi. Il y en a des plus ou moins difficiles, mais c'est toujours équilibré parce que quand vous avez fini vos défis, vous les passez aux autres. Donc si jamais vous avez un défi un peu facile et les autres des difficiles, eh ben ils vont tourner. Donc ça sera toujours bien équilibré. Puis c'est surtout, d'habitude, les défis, eh bien on les fait chacun, les jeux de défis, on les fait chacun dans son coin. Là, on s'affronte les uns les autres. C'est pas si évident que ça. Le jeu est astucieux. Et ben voilà, c'est un coup de cœur de Tartampion. L'an dernier, le Père Noël était passé et il m'avait apporté les inventeurs. Voilà pourquoi ce jeu n'était pas dans le top de l'année 2016. Mais le voici dans l'année 2017. Eh bien, c'est un jeu qui est très simple, qui est très malin. Moi, je l'apprécie beaucoup. On va utiliser tous nos précieux savants qui ont chacun leur particularité pour construire, élaborer des inventions à travers tous les temps, toutes les époques. Mais tout le monde ne les gagnera pas, ces précieuses cartes. Donc, il faut se placer judicieusement sur les cartes et tenter de remporter des bonus, mais on n'a pas le temps. On a 3 âges pour faire ça, donc on s'emballe pas, il faut construire, mais agir rapidement. À quel moment vous allez redresser vos inventeurs utilisés, quand tout le monde sera utilisé, quand il n'y en aura qu'un, eh bien il y a une vraie stratégie dans ce jeu. Moi, en tout cas, je vous le recommande. Et bien voilà, chers amis, c'était le top 2017 des jeux de société vus par Tartampion. Alors bien évidemment, ce n'est qu'un échantillon de toute la richesse ludique de cette année 2017. Il y en a plein d'autres et 2018 s'annonce majestueuse. Bien évidemment, ces jeux sont complétés par le top que j'avais réalisé déjà cet été. Je vous mets le lien vers le top de cet été dans les commentaires et je vous mets également le lien vers toutes les règles de chacun de ces jeux qui seront plus précises si jamais tout ceci vous fait envie. En tout cas, je vous remercie tous de me suivre tout au long de cette année pour tous vos commentaires, vos gentillesses, et puis je vous dis bien évidemment, comme à chaque fois, chers amis, amusez-vous bien.